Donc ce matin, j'ai choisi de parler de la foi sous le titre suivant, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est d'Ésaïe 55 que tu as lu. Non, c'est pas lui qui a lu. C'est l'autre qui a lu, ouais, c'est ça. Tout à l'heure, puis ça va être un des textes de référence aujourd'hui, parce que la foi, c'est un sujet, comme à peu près tous les sujets bibliques, qui sont plus complexes qu'ils en ont l'air à première vue. Puis c'est utile d'aller visiter des fois la complexité d'un sujet pour en saisir les profondeurs. Donc une bonne partie de la prédication ce matin est inspirée d'un cours que je donne les jeudis soirs qui s'appelle la doctrine de Dieu. Et cette idée-là, pourquoi enseigner un cours sur ce sujet-là? Parce que qu'est-ce que c'est la doctrine de Dieu? Ben c'est toutes les doctrines bibliques qui s'intéressent pas à nous en tant que telles, mais qui s'intéresse à qui est Dieu. Et dans notre génération de chrétiens, c'est pas ce qu'on passe en premier dans nos églises, bien souvent. On essaie, comme pasteur, d'amener des prédications qui rejoignent les gens. Il faut le faire, évidemment, dans leur vécu, dans leur quotidien. Faut que ça les rejoigne, faut que ça leur parle, faut que ça leur donne la direction. Et parce qu'on fait tellement ça, on oublie de dire, d'enseigner, mais qui est Dieu? Et, et quelquefois, il faut arrêter de penser à ce que ça nous rapporte à court terme pour comprendre ce que ça nous rapporte à long terme. Donc, la doctrine de Dieu, c'est tout ce qui concerne sa nature à lui, son caractère, son éternité, sa souveraineté, sa providence, tout ce qui appartient à Dieu. Et il y a plein de mots qui sont importants, mais dont on se parle jamais. Avez-vous déjà entendu parler de l'ubiquité de Dieu? C'est ça. Je vais en parler jeudi prochain dans mon cours. Fais de la pub. Il y a des mots comme ça, l'ubiquité de Dieu, c'est l'idée qui veut que Dieu soit absolument tout le temps partout, en même temps. Quand on comprend certains éléments de la théologie chrétienne, ça corrige les erreurs de trajectoire dans nos vies, parce que notre marche avec Dieu devrait d'abord pas dépendre de nos besoins, mais devrait d'abord dépendre de qui il est. Et c'est en fonction de qui il est qu'on va comprendre mieux comment il s'occupe de nos besoins. Comme par exemple, on ne peut pas dire, mais on a déjà dit ça, mais on peut pas dire que si on prie beaucoup avant une célébration du dimanche, ça va faire venir le Seigneur un peu plus. Vous savez, on peut pas inviter le Seigneur dans son Église, parce que son Église, c'est lui. C'est nous qui venons à son Église, et non pas lui. Bon, ben, c'est un détail sans importance, mais le nombre de détails comme ça, qui échappent des fois à notre compréhension. Vous savez, quand on construit une maison, on commence pas par le toit. On commence par le toit? Non, c'est ça. On commence pas par les fenêtres. Peut-être qu'on a un plan, puis on visualise ce que ça va être, parce que ça fait un plan. Puis on peut rêver à la décoration, puis à l'esthétisme de la maison. Puis on veut-tu de la brique rouge, blanche ou d'autre chose? Ça, on peut y réfléchir longtemps avant. D'ailleurs, Michel, tu étais là-dedans, toi, Michel? C'est ça, oui. Il enseignait ça, il y a une école, je me souviens, une école de construction. Encore aujourd'hui, bon, c'est ça. Donc, si je me trompe, tu me le diras, là, si je dis des niaiseries. Mais en tout cas, bref, normalement, tu creuses, tu mets des fondations avant. Ça, c'est bien, bien important. Tu sais, dans l'Écriture, c'est le rocher. Tu bâtissais sur un rocher, parce que c'était le rocher qui garantissait la solidité de ce que tu mets dessus. Maintenant, on trouve pas ça des rochers partout, fait qu'on on s'en bâtit. Au fond, le solage, ça remplace le rocher de fondation. Peux-tu dire ça, Michel? C'est vrai, merci. Alors, c'est vrai. 2 morceaux de robot. Ça, c'est une joke que seulement les gens de mon âge peuvent comprendre, morceaux de robot. C'était quoi l'émission? C'était les popettes? Ah ouais? Je me souviens juste de l'animateur. En tout cas, bref. Faut que je revienne dans... Donc, le solage. Le solage. Donc, faut que tu fasses un solage, une foutine en bas, puis il faut que
places des affaires en dedans de terre. Faut que tu mettes un drain français. Tu sais, si tu mais ça, là, un coup que c'est fini, tu vois plus ça. Tu sais, votre drain français, vous le voyez pas. Donc, vous pourriez vous dire, bof, on le voit pas. Tu as vraiment besoin de ça? Tu sais, quand je fais visiter ma maison, je fais-tu visiter le drain français? Quand tu dis, gars, viens, j'ai fait un trou dans mon salaire, je veux que tu le voies. Tu sais, on fait pas ça. Il y a des bébelles comme ça. Tu sais, les tuyaux, là, de plomberie, là, ça passe dans les murs, là. On voit pas ça. Tu sais, moi, ma maison à l'abbaye, le sous-sol n'était pas fini. Quand tu allais dans le sous-sol, tu voyais toute la patente. Les tuyaux, les fils qui passaient, les bébelles. Mais tu sais, normalement, ça, tu caches ça. Mais on pourrait se dire, puisqu'on les cache, puis on les montre pas à personne, t'en as-tu vraiment besoin? Bon, on va faire un deal avec toi. Fais-toi une maison, puis pose-en pas des tuyaux. Il va arriver quoi? Des dégâts. C'est sûr. Maintenant, je vous fais une comparaison avec la théologie. La théologie, c'est de la tuyauterie, c'est du filage. C'est des trucs qui, à première vue, se voient pas. Mais la qualité de ta marche avec Dieu en dépend. C'est ça, les fondements de notre vie chrétienne. Donc, savoir à quel point ou avoir des précisions sur la souveraineté de Dieu, c'est pas juste un peu important, c'est de la plus haute importance puisque c'est avec ce Dieu-là qu'on marche. Donc, si on ne sait pas, si on a une connaissance approximative de sa souveraineté, ben, ça va nous donner une marche dans la foi qui va être approximative en fonction de l'approximation qu'on a de la connaissance de sa souveraineté. Donc, si on comprend mal qui est Dieu et quelle est la nature de Dieu, ben, ce Dieu qui nous dit qu'il nous aime, on va avoir une connaissance approximative de son amour parce que on a une connaissance approximative de son caractère. C'est extrêmement mathématique, c'est des équations. Donc, pourquoi on en arrive dans nos vies à douter de l'amour de Dieu, des fois, souvent, ou douter du pardon de Dieu, parce que jusqu'à tout dernièrement, nous étions toujours pécheurs. Je ne sais pas pour vous autres. Pour moi, ma femme me le rappelle de temps en temps. Non, mais sérieusement, on est pécheurs, donc on a besoin de confesser nos fautes, forcément. Et forcément, on a besoin de dealer avec la grâce, le pardon, puis tu sais, c'est tout ça. Bon, ben, si j'ai une connaissance approximative du caractère du Dieu qui me pardonne, ben, je vais avoir de son pardon, avec le pardon, une relation qui est très approximative. Ça déboule, toujours. Donc, si on va avoir une vie, une marche avec Dieu qui est beaucoup plus, je dirais ferme, pas ferme au sens juste du zèle ou de la sévérité de la chose, mais ferme dans l'assurance qu'on a en Jésus-Christ, ben c'est les fondements, c'est tout ce qui se voit pas, qu'il faut d'abord bâtir. Et donc, c'est pour ça que la doctrine de Dieu est importante. Donc, l'amour de Dieu, sa grâce, sa bonté, son pardon sont des doctrines importantes sur le plan de notre relation intime et personnelle avec Dieu, mais à la fois, ces doctrines restent approximatives et incomplètes et même peu profondes dans nos cœurs si on ne saisit pas clairement qui est le Dieu qui nous les révèle. De même, la foi, qui est essentielle à notre marche spirituelle dans la vie de tous les jours, pour être bien comprise, elle va être bien comprise et bien vécue si nous saisissons pleinement la souveraineté de Dieu. Parce que là, on fait confiance à Dieu, c'est ça. Tu sais, la foi, ça fait pas arriver des choses. La foi, c'est je mets ma confiance en quelqu'un de beaucoup plus solide que moi. Tu sais, pistos pour le mot foi, ça veut d'abord dire faire confiance, mettre notre confiance. Donc, si je m'appuie sur Dieu, mais je sais pas trop exactement, Dieu, j'ai une connaissance approximative, ben, mon accotement, il est approximatif. La solidité je veux dire, mon accotement, mon appui, hein.
Mon appui va être approximatif aussi. Donc, tout fonctionne ensemble. Donc, la foi, si j'ai une mauvaise connaissance, une connaissance partielle de Dieu, ma foi va être circonstancielle. Circonstancielle et dépendante des événements et de l'état émotionnel dans lequel ces événements-là me placent. Puis des événements difficiles, ça reste difficile quand même si on a la foi. Mais c'est pas beaucoup de foi qu'on a besoin. C'est une foi bien ancrée sur des bons fondements. Savoir en qui exactement on a cru. Donc, Ésaïe 55, 6 jusqu'à 11, qui dit « Cherchez l'Éternel, non, cherchez pendant qu'il se trouve. » Cherchez les... Voyons, tu le dis comme il faut. Oui, l'Éternel. Comment ça, je n'ai pas Éternel ici? Il manque un mot. Bon, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Juste une chose, juste pour faire un exercice ici, là. Dieu habite en dehors du temps et de l'espace. On dit de lui qu'il transcende le temps et l'espace. Ça veut dire que le temps et l'espace sont création de Dieu. Donc Dieu n'est pas soumis au rythme du temps comme nous. C'est qu'aujourd'hui, puis hier, puis demain, ça fait pas de différence. Mais ça, on peut pas capter ça. Donc, ce que Dieu prévoit d'avance qui va arriver, c'est pas parce qu'il y a une super connaissance de l'avenir. Dieu n'est pas un devin, Dieu est divin. C'est pas la même chose. Donc, Dieu ne devine pas ce qui va arriver. Dieu habite ce qui va arriver. Donc, au moment où vous êtes ici, Dieu est aussi au moment où vous allez mourir. On ne peut pas capter la profondeur de cette vérité-là. On peut juste y croire. Maintenant, de penser que Dieu est aussi énorme, aussi grand que l'univers ne peut pas le contenir, puis qu'il transcende l'univers, et que Dieu est au moment même où on se parle en train de gérer une galaxie à 10 années-lumière d'ici. Il se passe quelque chose là-bas. Il est là. Parce que toute la matière qui bouge dans l'univers est maintenue sous son parfait contrôle. Il n'y a rien dans l'univers qui bouge et qui existe sans ses décrets. Tout fonctionne. Il n'y a rien qui est libre. Rien. Les particules qui flottent dans l'univers, tout ça est sous son contrôle. Donc Dieu est en train de régler ou de gérer quelque chose ailleurs, loin, sous le regard d'absolument personne qui le regarde pour faire ça. Parce que, étant pas dans notre condition, Dieu n'a pas besoin d'attention pour être heureux. Il est Dieu. Donc, quel est l'intérêt de dire « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt ». Ça veut dire que Dieu est à la fois ce Dieu immense, loin et près. Donc, c'est quand même assez extraordinaire que celui à qui on parle lorsqu'on prie, celui en qui on se confie, on ne peut pas juste le réduire à un Jésus avec une barbe. On peut avoir cette image-là à cause du cinéma, mais je veux dire, on parle à quelqu'un qui est inaccessible, inconnaissable, incompréhensible, mais connaissable et compréhensible en fonction de ce qu'il a voulu nous révéler de lui. Donc, tout ce que l'Écriture nous dit, c'est ce que Dieu a bien voulu nous dire. Mais tout savoir la Bible ne nous fait pas tout connaître Dieu. Tu sais, Jésus a dit, vous avez de misère à comprendre des choses simples que je vous explique. Je ne peux pas vous parler des choses d'en haut, là. Tu sais, c'était compliqué là, pour les apôtres. Donc, que le méchant, verset 7, abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il faut comprendre, et là, c'est le titre du message, apprendre à penser comme Dieu. Donc, pour ça,
il faut forcément renoncer à comment on pense. Parce qu'on pense. En tout cas, je pense qu'on pense. Mais le problème, c'est que nous, on pense en dehors de l'éternité. Nous, on pense de façon spontanée. Il se passe juste ce qui se passe là. Puis déjà, au moment où on se dit que ça se passe déjà plus. Fait qu'on est toujours dans un espèce de truc coincé dans le temps, dans l'espace. Disons, quand tu nous arrive un malheur, des fois, on ne l'a pas vu venir, on ne sait pas où ça va, puis c'est de la spontanéité, continuellement. Et là, marcher par la foi, c'est un peu comme si Dieu nous disait, regarde, tout est coincé là, dans la spontanéité, et de ton point de vue, tu peux pas voir. Tu peux juste voir ce qui se passe là, mais tu peux pas voir ce qu'il y a avant, après, autour, en dessous, de tous les côtés. Tu peux pas voir mon dessein dans ça. Tu vas le découvrir, mais tu peux pas le voir là. Donc, ça nous complique la vie pas mal. Maintenant, c'est pour ça qu'il nous dit, fais-moi confiance. Faire confiance à Dieu, ça signifie pas, si tu me fais confiance, je vais changer l'événement ou les événements. Non, la foi, ça fait pas rien changer, ça fait nous attacher à celui qui nous dit, qui voit où ce que ça mène. Fait que, appuie-toi sur moi, accote-toi là, laisse-moi aller. C'est ça, marcher par la foi. Comme je vais dire plus tard, marcher par la foi ne consiste pas à croire en Dieu, mais à croire Dieu. Et la différence est énorme. Parce que des gens qui croient en Dieu, il y en a plein. Les musulmans croient en Dieu. Toutes les religions du monde, pour la plupart, adhèrent à l'idée d'un être supérieur. Mais ça sauve personne. Mais croire Dieu, c'est le lien qu'il y a entre Dieu par le média de sa parole révélée, l'Écriture. Et là, il y a dans ça des choses qui sont troublantes. Et là, c'est là que la foi intervient. Ça veut dire, je te demande pas d'absolument tout comprendre, je te demande juste de me faire confiance. Donc, que l'homme d'iniquité, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Nous, on pourrait rapidement prêter à ce verset-là que ça nous dit, arrête de boire, arrête de fumer, arrête de sacrer, arrête de te tenir telle place, arrête de te tenir avec eux autres. Puis, qui sont souvent des bonnes idées, là, mais la déclaration n'est pas morale ici. L'iniquité qui est reprochée, c'est celle de suivre ses propres voies. Que le méchant abandonne sa voie. Maintenant, il est peut-être question de quelqu'un qui a une vie très, très propre. Mais même si tu as une vie hyper propre, que tu es quelqu'un de fidèle, de réglo avec tes amis, puis tu as une morale, puis tu as une éthique, parce que les gens du monde, j'en connais plein, moi, qui sont des gens très, très droits. Maintenant, c'est une voie droite, mais ça ne signifie pas que c'est une voie qui mène à Dieu de toute façon. Donc, nos voies à nous sont conditionnées par nos systèmes de pensée. On peut en avoir des bons, des moins bons, des très excellents ou des très mauvais, mais de toute façon, si tu veux marcher avec Dieu, il va falloir que tu abandonnes ta voie. Pas ta bonne moralité forcément, mais ta voie, c'est-à-dire au sens de comment tu réfléchis aux choses. Et notamment, comment tu réfléchis aux choses de Dieu. Parce que si tu n'abandonnes pas ta voie et l'homme d'iniquité ses pensées, tu vas l'inventer, Dieu. Si tu deviens croyant, tu vas le rebâtir. Tu vas faire comme dans Exode 32. C'est-à-dire que les Juifs sont sortis de l'Égypte avec des abondants trésors, de breloques, de toutes sortes de choses. Et pendant que Moïse est sur la montagne, puis qu'il tarde à revenir, le peuple dit à Aaron, fais-nous voir le Dieu. Tu sais, Moïse est parti, c'est plus ce qu'il est devenu. Il va construire un veau d'or. Et nous, on pourrait penser qu'ils ont fabriqué quelque chose de satanique. L'intention était dans la rébellion, mais c'est pas ce que nous raconte le chapitre 32. Le veau d'or était l'image qu'ils se faisaient de Dieu à partir des pensées qu'ils avaient. Parce qu'ils venaient d'Égypte
Et qu'en Égypte, ce genre d'idolâtrie-là existait, et n'étant pas encore instruits par l'Écriture et impatients de ce que Moïse ne revenait pas, ils ont bâti un Dieu. Et quand Aaron a eu terminé, il dit, Israël, voici ton Dieu. Donc, il ne dit pas, voici une idole contre Dieu. Donc, l'intention du cœur est bonne. Mais ça reste qu'ils se sont inventés un Dieu selon leur voix et selon leur pensée. Donc, Ésaïe 55, c'est de ça dont il parle, que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Donc ici, je répète, c'est pas des fautes morales, mais ce sont des fautes, on va dire, doctrinales. L'ignorance de qui est Dieu, ça devient une erreur, disons, doctrinale ou théologique. Verset 8, pourquoi abandonner? Et c'est là le fameux texte, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez, ici, le texte n'essaie pas de nous dire que Dieu pense mieux que nous. C'est comme ça, vous pensez pas pire, mais moi je pense mieux que vous. Donc, non, Dieu dit, mes pensées, là, ont rien à voir avec votre façon de penser. Puis c'est pas une accusation. C'est un constat. C'est comme si Dieu disait, je sais comment vous pensez dans votre condition. Vous pouvez pas penser comme je pense. Vous pouvez pas le saisir, en tout cas pas à première vue. Mais en tout cas, vous pouvez pas le saisir avec votre regard adamique. C'est sûr que vous pouvez pas le saisir. Ça va toujours vous échapper, parce que mes voix et mes pensées ne sont pas ni vos voix ni vos pensées. Et la distance est énorme. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, le problème, c'est que nous, on veut marcher avec Dieu, mais dans nos voies. C'est le trouble du monde chrétien. Pas forcément juste évangélique, là, mais aussi évangélique, parce que nous, on pourrait dire, oui, mais nous, on a la Bible, tu sais, nous autres, c'est vrai là, qu'on marche avec Dieu. Mais non, on a nos égarements, puis nos zones, comment on dit ça, les angles morts. On pense que parce qu'on lit la Bible, on a tout compris, puis pourtant, il y a plein de choses qui sont à retravailler, à recorriger, parce que la raison pour laquelle nous sommes sauvés, c'est pas d'aller au ciel, bien que ça, on va aller au ciel, mais la raison, c'est de connaître Dieu. Jean 17,3. C'est la raison. Le Dieu inconnaissable et incompréhensible a choisi dans son dessein et sa souveraineté de se rendre connaissable. Et s'il n'avait pas décidé de faire ça, on ne connaîtrait pas personne. Il serait intuitivement introuvable. On pourrait juste savoir qu'il existe peut-être quelque chose, puis on pourrait s'en faire une image. De la même façon que tous les peuples du monde s'en sont faits dans toutes les cultures, amérindiennes ou autres, ailleurs en Europe, dans le nord de l'Europe, quand on regarde ce que les Norvégiens croyaient avant d'être atteints par l'Évangile, dans les steppes de Mongolie, de Russie, de Chine, de l'Inde, c'est incroyable en Inde, mais tout le monde poursuit la même idée. Il doit exister quelque chose à adorer, puis on va suivre nos feelings et nos intuitions, puis ça va donner une bébelle, puis on va faire ça. Maintenant, si vous avez remarqué, le verset 8 disait autant les cieux, verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. J'aime l'idée que cieux-terre, et que, verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Donc, c'est comme si Dieu disait, c'est très éloigné des cieux et la terre, mais néanmoins, moi, je fais descendre quelque chose des cieux. Et là, il utilise toute l'image
de la pluie, de la neige qui tombe, des saisons. La Bible nous parle énormément à travers les cycles de la nature. Donc Dieu dit, c'est comme si Dieu disait, c'est pas parce que mes pensées sont élevées au-dessus de vous, puis que mes voies sont aux cieux, puis vous autres sur terre, vous ne pouvez rien comprendre, que moi, l'Éternel, j'ai pas décidé d'envoyer quelque chose. Donc, comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc, vous voyez la bénédiction de Dieu qui est dans les cycles de la nature réelle et concret. Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, comme si Dieu arrosait cette création de sa parole. Puis il dit, elle ne retourne point à moi. Donc, ce qui repousse, parce que quand la pluie tombe, fait pousser des plantes, de la nourriture, puis il dit, moi, là, ce que ça produit, là, c'est pas sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est vraiment intéressant. Donc, marcher avec Dieu, c'est forcément marcher par la foi, autrement ce n'est plus la vie chrétienne, mais au mieux une pratique religieuse quelconque. C'est pour ça qu'en Hébreux 11:6, l'auteur de la lettre va parler de la foi. Il va dire, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Mais de quoi parle-t-il? Nous, on entend par là, la foi, c'est que je crois en Dieu, je fais confiance à Jésus. Oui, mais non. Ici, la foi est beaucoup plus attachée à ce que Dieu en dit de la foi. La foi qui est agréable à Dieu, c'est la foi dans sa définition à lui, pas forcément la nôtre. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, qu'est-ce qu'on entend, nous, quand on lit ça? On se dit, si j'ai beaucoup de foi, je vais avoir beaucoup de rémunération. Si j'ai une petite foi, je vais avoir une petite rémunération. Mais c'est pas ce que le texte dit. Ça, c'est ce qu'on entend. Parce qu'on est dans un monde capitaliste de rendement sur investissement. Plus tu investis, plus tu as du rendement. Plus tu travailles fort, plus tu as des ressources. On est coincé dans un monde où la logique fonctionne comme ça. Mais retournons pas dans le texte, mais rappelons-nous Isaïe 55, mais Dieu dit, non, mes voix ne sont pas vos voix, puis mes pensées ne sont pas mes pensées. Fait que quand tu réfléchis à l'écriture et à un texte, commence par te dire que tu le comprends probablement pas. Fait que ce que ça va produire, tu vas l'étudier. Plutôt de bâtir un veau d'or là, pour lui donner une forme, tu vas te dire, je comprends-tu? Quand il est écrit que Dieu est le rémunérateur, il est en train de se dire que Dieu, là, il est celui qui a un dessein. Donc, c'est pas le fait de croire en lui qui va faire arriver un dessein. Dieu a déjà un dessein. Isaïe 55:11. Selon mes desseins, le texte finissait comme ça. Ça va à peine d'y revenir. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, pas les miens. Donc Dieu a un dessein. Et Dieu va accomplir son dessein. Et qu'est-ce que la foi? C'est de croire Dieu. Qu'il a un dessein. Un dessein à géométrie variable. Il y a un dessein dans l'histoire humaine générale. Il y a un dessein pour Israël, un dessein pour son Église. Il y a des dessins partout, ceux qui aiment dessiner en tout cas. Mais c'est pas le même mot. Hein? Un I-N et non pas I-N. Mais c'est-à-dire que Dieu a un dessein jusque dans l'infinité de nos vies. La précision de nos vies. Donc, Dieu va exécuter son dessein et il garantit la rémunération parce qu'il est le pourvoyeur. Donc, c'est pour ça qu'il dit, ce qui est agréable à Dieu, c'est de croire que Dieu existe, mais de croire qu'il est le rémunérateur du dessein qu'il a pour ceux qui le cherchent, qui veut aussi dire pour ceux qui lui appartiennent. Donc, c'est comme si, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir des desseins.
trop de dessins. On a tellement de dessins, on a tellement de projets, puis on a tellement de bébelles qu'on a, que on oublie ce que Dieu est en train de vouloir faire. Et là, des fois, on a l'impression que Dieu est assis en train de fumer sa pipe, puis il dit, « Va attendre que vous vous épuisez, là, parce que j'essaye de vous parler de mon dessin, mais vous êtes tellement occupés, tellement occupés. » Tu sais, dans notre assemblée à Montréal, on s'est dit, quand on a commencé, parce que avant ça, j'étais dans une église hyper active, j'étais tellement occupé, il y avait 400-500 personnes dans l'église, pas le temps de m'occuper des gens. Tu sais, c'est bizarre. Un berger, c'est supposé de s'occuper des gens. Moi, c'est ce que je pense, selon l'Écriture, c'est l'image. Maintenant, quand tu n'as pas le temps d'aller voir les gens malades, tu n'as pas le temps de les appeler, tu n'as pas le temps de prier pour eux, parce que tu es occupé à gérer une grosse affaire avec tellement de projets. Et là, un jour, il m'est advenu cette idée en lisant l'Évangile de Luc, et ça m'a vissé dans le mur, cette affaire-là. Connaissez-vous l'expression de visser dans le mur? L'image est là, hein? Tu bouges plus, là. Et c'est parce que l'Évangile de Matthieu, il y a l'expression en chemin, beaucoup. Jésus en chemin, ceci, Jésus en chemin. Il faisait tout en chemin, Jésus. Et ça m'avait comme, OK. Et vous ne pouvez pas trouver un personnage historique avec une vocation aussi importante que la sienne. Il a accompli ça en à peu près 3 ans. La vocation, c'est d'être le sauveur du monde. Fait que moi, à sa place, je me serais pas badré avec les boiteux, là. Les boiteux, les lépreux. Tu sais, t'as 3 ans. Faut que tu sauves le monde. T'as-tu le temps pour les boiteux? Il me semble que non. Dans notre logique à nous, en tout cas, pas de temps. Il y a bien plus important. Moi, j'ai une relation avec le Père, sauver le monde, il faut que je me prépare. J'ai 12 gars à former, qui comprennent pas vite. Prendre du temps bien gros avec eux autres. Il y a plein d'affaires que Jésus fait qui sont complètement irrationnelles. D'abord, pourquoi il en a juste choisi 12? Si tu as le monde à sauver, choisis-en au moins 1000, 2000 peut-être. Puis lâche les boiteux. Tu aurais dit Jésus, regarde, les boiteux, on s'en occupe. Puis là, le Seigneur a dit, non, tu peux pas t'en occuper comme je vais m'en occuper. Moi, je suis estomaqué par la femme du puits de Jacob dans Jean 4. Ça fait depuis longtemps. Je lis cette histoire-là par chaque fois. Je suis émerveillé de ce que Jésus, d'abord, passe dans cette région-là qui était mal vue par les Juifs, la Samarie, qui était des semi-juifs, là, des demi, là, pas des vrais, pas des purs. Puis donc, il arrête à ce puits-là au moment où une femme est là seule, fait qu'on présume qu'elle vivait des tensions avec son village, parce que normalement, tout le monde y va en même temps le matin. Mais elle n'est pas là à l'heure que normalement on y va. En tout cas, c'est théorique, tout ça, c'est pas important. Mais le point, c'est qu'elle a eu 5 maris, puis elle vit en concubinage. Fait que ça s'appelle 3 strike out au baseball. C'est une Samaritaine, c'est première prise. Deuxième prise, tu as eu 5 maris, ça a échoué. Deuxième prise. Et troisième prise, tu vis en concubinage. Fait que qu'est-ce que tu dis au baseball à quelqu'un comme ça, Martin? Oh, toi, pas de temps à perdre avec ça. Mais le Seigneur a mis 2 jours avec cette femme-là puis son village. C'est extraordinaire. En chemin, il se laisse déranger. Puis, on ne sait pas, je me souviens plus où il allait, mais même les apôtres sont un peu déconcertés en disant, d'abord, comment c'est ça que tu parles à une femme? Comment c'est ça que tu parles à une femme samaritaine? Puis en plus, il a deviné qu'il avait 5 maris. Puis cette femme-là est tellement visitée par Jésus-Christ dans cet événement-là, qu'à part elle rentre, moi je l'imagine comme ça, c'est comme si elle rentre dans le village, puis elle dit à voix haute, venez voir celui qui a dit tout ce que j'ai fait, mes péchés. Eux autres, ils le savaient, là. Normalement, quand tu es dans la honte, tu restes chez vous, tu cries pas ça,
Mais ce qu'elle a vécu, c'est tellement fort que la honte de ça, ça a comme fondu devant l'émerveillement de celui qui lui a dit ces choses. Venez voir celui qui m'a dit. Puis là, tu sais, le monde sort étonné. Tu sais, ils ont été étonnés probablement par son enthousiasme, probablement qu'elle était bien plus calme que ça d'habitude. Puis là, à la fin, ça se termine, là, je le dis de mémoire, mais il dit, maintenant on croit, mais pas à cause de ce que tu nous as dit, mais à cause de ce qu'on a entendu. Maintenant, c'est quoi qu'il y a d'étonnant dans ça? Ben, c'est que Jésus s'est laissé déranger en chemin, puis nous autres, on n'a pas le temps de se laisser déranger en chemin. On est trop occupés à faire l'œuvre de Dieu pour se laisser déranger en chemin. C'est fou, non? Moi, il y a 3-4 ans, ça m'a sauté en pleine face. En lisant l'Évangile de Luc, je dis, comment ça se fait ça? Comment ça se fait ça? Ça se dit? Comment ça se fait? Je la regarde toutes les fois, elle est bonne en français. Elle est comme ma femme. Elle voit toutes les fautes sur l'écran. En tout cas, bref, comment ça se... Donc, vous comprenez l'idée. Donc, on s'est appelé en chemin, en fait, à cause de ça. On dit on n'est pas le chemin. On n'est vraiment pas le chemin. Mais on s'est dit, on va s'exercer à regarder ce qui se passe. Tu sais, quand on va à l'épicerie, tu sais, c'est plus un projet, l'évangélisation. C'est une sorte de vie en fonction des circonstances. En chemin, il y a quelqu'un, il y a une situation, on arrête. Parce que donc, si Jésus, en 3 ans, avait le temps d'arrêter en chemin, puis arrêter en chemin pour toutes sortes de monde qui n'étaient pas importants, mais qui pour lui étaient importants, ben, ces gens-là devraient être importants pour nous aussi, de toute façon. Et ça signifie une révolution dans nos têtes. Ça signifie de calmer des choses, de calmer le besoin de réussir, le besoin de succès, le besoin d'atteindre des objectifs. On a tout mis ça dehors. On dit, il n'y a rien à atteindre. Il y a le dessein de Dieu. On va faire confiance au dessein de Dieu. Donc, il y a beaucoup d'évidences qui nous échappent. Vous savez, le Mont-Valin, je voulais parler du Mont-Valin absolument ce matin. Parce que la première chose que j'ai vue quand je suis venu au Saguenay, en 89, j'étais dans le parc des Laurentides. Tu sais, quand tu es en haut à l'intérieur, tu descends la côte, puis il fait clair, qu'est-ce que tu vois? Tu vois pas Chicoutimi. T'as pas l'impression qu'il y a une ville entre les parcs. Tu vois du vert, là, de la verdure, puis tu vois cette montagne-là, puis en haut, il y a une tour qui est haute, je sais plus comment, mais haute. Et je suis venu au Saguenay tellement souvent, je restais ici. À chaque fois que je passe là, c'est toujours ça que je regarde. Puis pour moi, il y a un exemple de foi là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une image, c'est-à-dire que si tu regardes le Mont-Valin, puis tu décides de le regarder juste de ce coin-là, tu vois rien de ce qu'il y a entre là puis le Mont-Valin. Puis entre le Mont-Valin puis le parc, il y a 70 000, 80 000 personnes. Mais tu les vois pas. Et c'est un peu la même chose. Dans nos églises, il y a plein de choses qui nous échappent parce qu'on a des espèces de trucs qu'on regarde trop loin, là, puis on voit pas là, sur le trajet. Ça, c'est ma première image. La deuxième image, c'est que quand on rentre dans Chicoutimi, là, il y a des places à Chicoutimi que là, tu le vois, le Mont-Valin, plus proche. Puis quand tu le regardes, t'as pas l'impression qu'il est bien, bien loin. Et j'ai lu qu'il était à 40 km de Chicoutimi. 40 km. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, il me semble que ça doit se faire à pied, ça. Traverser le pont, là. Ne fais pas ça à pied. Parce que moi, quand je suis déménagé ici en 93, il y a un de mes amis, Éric Tremblay, qui restait à Saint-Fulgence à l'époque, qui lui était un chasseur, puis il travaillait pour le gouvernement pour agent de la faune dans le parc du Mont-Valin. Puis il y avait un chalet, lui, complètement en haut. Puis à un moment donné, moi et ma femme, ils nous amènent là. Puis moi, j'avais hâte. Pour moi, là, c'est haut le Mont-Valin. Pour moi, tu pognes une côte en bas, puis tu montes. Puis à un moment donné, t'arrives. Ben non.
Tu montes un bout, tu redescends un bout, ça tourne, il y a une rivière, il y a plein de babelles. C'est incroyable le nombre d'affaires qu'il y a quand tu pars. Avant que tu arrives en haut, là, il y a plein de patentes là, dans cette place-là. Ben, la foi, là, c'est l'image que j'aimerais nous laisser. C'est comme quand on regarde la foi, puis on la regarde de façon approximative, puis qu'on ne se donne pas la peine d'aller creuser ça, ben on voit juste ça en gros. Alors que si on le traverse, puis on rentre là-dedans, on découvre des affaires, puis on dit, OK, c'est pas exactement ce que ça a l'air d'en bas. Parce que quand je me suis retrouvé en haut, je sais pas si je vais me faire comprendre, d'en haut, ça ressemble pas à ce que ça ressemble quand tu es en bas puis tu le regardes de loin. C'est peut-être juste moi qui ai vécu ça bizarrement de même, là. C'est déroutant. D'ailleurs, en redescendant à la côte, ça c'est une anecdote de mon apprentissage de l'accent saguenéen. On descend à la côte, puis là, la tour, on la voyait, mais de plus proche, puis elle est vraiment haute, cette tour-là. Puis je dis à Eric, j'ai dit, comment elle tient, la tour? C'est tellement haut, il faut que ça tienne. Puis là, il me dit, il a un check des wires. Et là, France et moi, t'as-tu compris? Je dis, c'est comment, Eric? Explique-moi ça. Il dit, il a un check des wires. Je comprends rien, Eric. Et là, il dit, va te le dire tranquillement, ils l'ont winché avec des wires. Je ne comprends pas plus. On a tellement ri cette fois-là. Et là, sa femme a dit, ce qu'il veut dire, un winch, c'est un treuil, puis un wire, c'est un câble. Fait qu'ils l'ont fixé avec des câbles et des treuils. Je dis, ah, OK! Mais moi j'ai appris toutes sortes d'expressions ici au Saguenay qu'on a trouvées vraiment comment dire, enrichissantes, parce que les accents, c'est pas de la pauvreté, c'est de la richesse. Puis chaque région a ces richesses-là, puis faut pas y perdre. Parce que moi, je viens de la Gaspésie, et d'où vient ma mère dans Baie des Chaleurs, à Chandler, c'était une autre affaire. Il faut que je vous conte ça. À 13-14 ans, moi, mes parents, là, en Gaspésie à tous les étés, fait que j'étais obligé d'y aller. C'est bon. C'est comment ce que c'est, suivre tes parents, là, tu sais. Ah, ça. Je regarde le jeune. Et là, et cette année-là, mes frères et sœurs étaient plus vieux, fait qu'eux autres étaient plus obligés de venir. J'étais là, j'ai les plates, là, restez. En tout cas, bref, ma mère a dit, tu sais, quand ma mère disait quelque chose, dans ce temps-là, c'est ça. Fait que, mais là, elle me dit, ben, regarde, pour pas que tu t'ennuies, amène un de tes chums avec toi. Fait que j'amène Carl. Puis, bon, là, c'est le fun, j'amène Carl, mon meilleur ami. Puis, arrivé à Chandler, on s'en va chez ma tante, mon grand-père, puis un oncle. Ils vivaient les trois ensemble. Puis, eux autres, à un moment donné, écoutez bien la séquence, il est arrivé un accident dans la ville, puis quelqu'un qui est mort. C'est ça l'affaire, dans le journal. Et là, on est assis avec ma tante Aurélie, qui dit ceci. De même. Et là, Carl, il a fallu que je traduise à Carl pendant 2 semaines. À la fin, il commençait à se faire l'oreille. Il dit, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je comprenais. Puis là, elle a répété, elle dit, c'est qui de valeur de même? J'ai dit, elle est en train de dire que l'homme qui est mort, c'est un bel homme. Puis elle dit, c'est donc de valeur un bel homme de même. C'est qui de valeur un bel homme de même? Mais elle disait tellement vite. Fermons la parenthèse. Donc, ouais, parce qu'il faut que je finisse, là. Donc, la foi selon l'instruction biblique, la foi, c'est pas de croire en Dieu, mais c'est d'apprendre à croire Dieu. Et ça, c'est un apprentissage toute notre vie. C'est la foi, c'est pas une force intérieure suffisamment forte pour qu'en croyant et en croyant plus, les choses vont arriver.
La foi consiste à croire en quelque chose de plus grand que soi qui fait arriver des choses ou qui fait arriver le dessein de Dieu. La foi, c'est croire que Dieu dit vrai quand il affirme qu'il nous fait grâce. Parce qu'on aime s'en parler de la grâce, on aime chanter la grâce, mais la question, c'est jusqu'à quel point on habite cette grâce-là pour de vrai. C'est de croire qu'il nous pardonne, et que c'est vrai qu'il nous pardonne parce qu'il n'est pas un menteur. C'est vrai qu'il nous aime parce qu'il n'est pas un menteur. C'est vrai de croire qu'il prend plaisir à notre existence, même si nous, on ne prend pas plaisir à notre existence. Dans Éphésiens 1:4 à 6, il va dire, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour, et c'est là qui est important, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pour moi, c'est vraiment important, ce texte-là. Dieu ne m'a pas sauvé parce qu'il se sentait coupable de m'avoir créé. Parce que créé et à cause de la chute, condamné, comme si Dieu se disait, ah, ouais, manqué mon coup, Satan était un peu plus vite. Là, ils sont perdus, s'en vont en enfer. Pauvres autres. Fait qu'il fait un meeting avec le Saint-Esprit, puis le Fils, puis il dit, écoutez, les gars, c'est pas fair, notre affaire. Là. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. C'est pas comme ça que ça pouvait se finir. Donc, on a créé des êtres humains, puis je ne sais pas si ça vous est parvenu, mais l'impression qu'on est juste toléré par Dieu. Tu sais, Dieu nous a sauvés, mais en se disant, ben, faut faire de quoi, là, puis toi, le Fils, tu vas y aller, puis c'est ça. OK, il va y aller. Mais tu sais, c'est comme si sauvé par tolérance, alors que l'Écriture, on parle énormément de tolérance dans notre monde. L'Écriture ne parle pas de la tolérance, de la façon avec laquelle notre monde en parle. C'est pas de la tolérance, c'est de la repentance qui mène au pardon et à la restauration. Quiconque se repent pas, reconnaît pas sa faute, il n'y a pas de tolérance en tant que telle avec ça pour Dieu. C'est ou bien on entre dans le dessein de Dieu selon sa volonté, ou bien on marche selon nos voies, puis dans le monde dans lequel on est, ben on charcute nos corps, on les transforme, on fait toutes sortes de choses avec ça. Suis-je un homme, suis-je une femme, ou les 57 possibilités entre les deux. Puis il y a comme un christianisme qui essaye de faire rentrer ça dans les glodeurs, c'est comme ça, Dieu aime tout le monde. Ça, c'est notre dessein à nous, c'est ce que dans notre humanité fragile, on dit tout, ouais, ça serait plus simple de même, de moins compliqué, on ne serait pas écœuré, se persécuter, à dire des affaires que tout le monde n'aime pas entendre. C'est le dessein de Dieu qui va triompher, et pas nos desseins. Donc, c'est pour ça que l'exercice de la foi, c'est d'apprendre maintenant à comprendre comment Dieu fonctionne. Donc, si Dieu vous a appelé selon son dessein, ben, c'est une grâce qu'il vous a fait. Là, on n'a pas besoin de rentrer dans l'équation un matin. Ouais, mais pourquoi il y en a qui sont sauvés, d'autres pas sauvés? Ça, c'est une autre histoire. Intéressons-nous au fait que Dieu a choisi de prendre plaisir. Il prend plaisir. Moi, ça me fascine. Nous ayant prédestinés, non pas dans son obligation, là, dans ses sentiments de culpabilité, non, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Le bon plaisir de sa volonté. Ça sonne tellement bien. Ça y a fait plaisir. Et nous, on comprend pas le plaisir qu'il prend. Très honnêtement, je prends pas nécessairement toujours plaisir à ma vie. Puis c'est compliqué, la vie, pour toutes sortes de raisons. Et Dieu, lui, trouve son plaisir à marcher avec nous,
à nous faire marcher avec lui, à nous faire entrer dans son dessein. Puis ce qui est extrêmement intéressant dans l'Écriture, puis encore là, la foi, j'ai pas dit à peu près ce que je voulais dire, mais en tout cas, on va essayer de vous le résumer en conclusion, c'est que la foi, marcher par la foi, c'est marcher dans une confiance en lui qui nous instruit à abandonner nos voies puis nos pensées. Là, c'est pas arrêter de travailler puis répondre à nos responsabilités, abandonner nos voies. C'est dans nos têtes. Comment on réfléchit sur Dieu, calmer tout ça. La foi, c'est lui faire confiance à lui. C'est lui qui nous amène dans son dessein à lui. Et quand vous regardez l'Écriture, tout l'Ancien Testament, il n'y a personne qui s'est appelé lui-même. Ça n'existe pas. Quand Adam débarque avec Ève, il se découvre. Il se regarde. Oh! Adam d'abord, seul, un peu plate. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Et puis, Dieu a dit, c'est très bon. C'est très, très bon. Et Adam n'a pas eu le réflexe de dire, après la chute, comme dire à Dieu, écoute, Dieu, moi, j'ai rien demandé. Là. Je suis dans le trouble à cette heure. Là. Caché, la honte, la peur, dans le buisson, avec une peau de... Non, pas de banane, ça, j'allais dire, mais... Non, avant, la peau d'animal, il s'était revêtu. Figuier, ouais, non, tout le monde le dit en même temps, je t'entends. Figuier, ouais, c'est ça, tu sais, puis imaginez la honte. Tu es caché avec ta femme. Tu sais, un Dieu souverain qui est partout, là. Tu essaies de te cacher de ça, ouais, ça va pas marcher, là, c'est impossible. Alors, donc il aurait pu dire, regarde Seigneur, pourquoi? Tu nous as-tu consulté avant de nous mettre sur la terre? Non. Donc Dieu appelle à des gens selon son dessein. Puis ça continue après. Il appelle Noé. Bon, regarde Noé, j'ai une mission pour toi. Et Noé, il dit pas, Noé, veux-tu, ça te tente-tu? Ah oui, donc, bateau. Je te donne 120 ans. Puis je vais même amener les animaux à la fin, ce ne sera pas compliqué. Ça n'existe pas. Dieu a dit à Noé, Noé, tu te lèves, tu me fais un bateau. Voici comment tu le fais. Après ça, vous avez Abraham. Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays. Abraham quitte son pays. Les hommes qui répondent à Dieu, là, répondent toujours selon un dessein. Et marcher par la foi, c'est pas de faire arriver le dessein par leur foi, c'est de marcher par la foi dans le dessein de Dieu, pour eux. Donc, c'est pas Abraham qui va décider comment ça va se passer. C'est Dieu, et Dieu va le faire arriver. Isaac, Jacob, Joseph, Josué, il n'y en a aucun. Le seul qui a résisté, mais ça n'a pas marché, c'est Moïse. Moïse, non, sais-tu, envoie quelqu'un d'autre. Et dans Exode 3, quand Moïse a dit ça à Dieu, il est écrit « Et la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse ». En d'autres mots, Dieu dit « Moïse, j'ai pas besoin de ta permission. Je suis Dieu, je suis souverain, c'est moi qui t'ai créé. Ah ouais, écoute. » Puis d'ailleurs, quand il dit que la colère s'est enflammée, on s'attendrait à avoir un tas fumant là, après. Mais non, Moïse est encore vivant. Ça n'a pas chauffé trop. Mais vous comprenez l'idée. Et là, vous voyez tous les personnages dans l'Écriture, tous sans exception, ne s'appellent jamais eux-mêmes. Eh bien, c'est exact. Oui, c'est ça en conclusion. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose pour vous et moi. On n'a pas besoin d'être des patriarches, d'être des héros de la foi de l'Ancien Testament. Dieu est le même Dieu, puis il fonctionne de la même façon avec tout le monde. Amen. Alors, merci, Père, de bénir cette journée, cette prédication, cette parole, Seigneur.
Merci pour tout ce que tu fais de bon dans nos vies. Seigneur, amène-nous pas à faire énormément de choses avant d'abord de nous avoir convaincus de saisir ton dessein. D'abord ton dessein pour ton œuvre, pour ton Église. Et ton dessein peut-être plus spécifique pour chacun de nous, Seigneur, et apprends-nous à marcher par la foi, à te faire confiance, parce que toi seul es digne, Seigneur. Toi seul ne nous trompe pas, toi seul nous mentiras jamais, Seigneur. Alors merci. Amen.